Bonsoir à tous. Ça y est, vous voilà dans ma cuisine. Alors excusez-moi, j'ai quelques minutes de retard parce que j'ai eu un petit contretemps. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et ce soir, eh bien, j'avais prévu de vous faire un apéritif en me disant que le soleil était de retour. Mais bon, le soleil nous fait un petit peu défaut. Mais c'est pas grave, on va pouvoir découvrir cette recette qui nous permettra d'en profiter peut-être dès ce week-end. Alors, je sais pas, Manon, tu me diras comme d'habitude s'il y a du monde qui arrive. Bonsoir Marilyn, ça va bien? Je suis en train de préparer une petite note que j'avais prise parce qu'on va utiliser un produit que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait des recherches, enfin un produit, comment dire, une graine que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait des recherches et je prépare ma page pour pouvoir vous expliquer un peu ce que j'ai lu. Parce qu'il y a des petites choses, j'avais peur d'oublier l'autre jour quand on a fait notre gâteau. J'espère que vous avez tous passé une bonne fête des mères. Et quand on a fait notre tarte aux fruits la semaine dernière, eh bien avec Manon, on a oublié de vous dire qu'il y avait plein de fleurs qui étaient comestibles et vous pouvez les mettre pour décorer vos gâteaux. Bon, ça c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, les notes, je les ai prises. Donc j'ai eu un super joli bouquet, très gâté la semaine dernière et aujourd'hui, on va donc découvrir une nouvelle recette que j'ai prévue dans mon menu. Donc pour tous ceux qui savent plus comment faire leur menu, il suffit d'aller dans Cookidoo, vous tapez votre nom de recette, je vous remontre vite fait, en attendant que tout le monde arrive. Donc là, on va faire des chips aux graines et rillettes de thon au citron vert. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté les ingrédients pour réaliser cette recette ce soir ou ce week-end? Et donc, pour la mettre dans votre menu, il y a les trois petits points. Ces trois petits points, eh bien, vous le mettez dans le menu d'aujourd'hui et la recette va s'ajouter à votre menu que vous retrouvez directement ici dans tout votre détail au niveau de ma semaine. On va faire deux choses. On va faire les chips, les rillettes et ensuite on va aussi réaliser tout simplement une pina colada. Il y a Michel Facio qui nous dit bonsoir à nous Bonsoir deux. Michel. Et Marie aussi. Il y a Aurélie Salmon qui vient d'arriver. Bonsoir Aurélie. Tu vas bien? Bon, on a dit qu'il fallait qu'on s'appelle. Si tu veux Cookidoo, ton abonnement, on a la semaine prochaine pour se voir, pour que tu puisses gagner ton abonnement. Il va falloir que tu me donnes un petit créneau pour que tu puisses profiter de ton abonnement Cookidoo qui est offert jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour ton atelier. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut dans nos recettes? On est reparti. Pour les rillettes de thon, très simple, hein. Tiens, tu vas nous montrer ici, Manon. Un citron vert, j'ai mis le zeste, j'ai mis le jus, de la coriandre du jardin, je suis trop contente, du thon, du fromage fouetté. Alors souvent, moi, ce que je prends souvent la merloïque et je l'aime bien, du sel, du poivre et puis un petit peu de piment. Alors là, il disait du piment d'Espelette. Bon, j'ai fait dans la rapidité et j'ai acheté ce piment doux. Alors, on va y aller. On va démarrer notre recette. Donc, on va zester et presser le citron, puis mettre le zeste dans le bol et on va réserver le jus. Donc là, je vais mettre mon zeste. Voilà. Ensuite, 6 brins de coriandre. Donc tout est bien tendre. Je peux vous assurer que je mets beaucoup de choses qui vont se mixer directement. Je ne mets pas tout, mais franchement, petite technique, je vous la redonne, parce que comme ça, si je vous la donne à chaque fois, vous allez vous en rappeler. C'est qu'on peut mettre directement sur les couteaux en marche. Tiens, on va faire ça. Hop, on va recommencer. On met la coriandre.
Ça, c'est super pratique parce que vous allez voir, vous aurez toujours un meilleur résultat au niveau du mixage de vos herbes ou des petites quantités même quand vous faites par exemple une purée pour bébé. Vous mixez vitesse 7, c'est super pratique. Alors la coriandre, Manon, ça va aller. J'en mets pas trop là. Un petit peu, si. Elle n'est pas fan de coriandre, Manon. Moi, j'aime tellement ça que j'en mets toujours un peu trop. Mais bon, on va s'arrêter. Histoire qu'elle puisse déguster quand même, elle aussi, les rillettes. Quand même, elle participe tous les vendredis à notre live et je crois qu'on peut la remercier. Donc, on va mettre le couvercle et là, ils nous disent de mettre le gobelet, évidemment. On ne va pas mettre le gobelet, nous, puisque là, on va mixer. Donc, 5 secondes, vitesse 7. Vous voyez, souvent, quand on mixe des herbes, c'est vitesse 7. Donc là, je vais rajouter juste un petit peu de temps parce que le temps que je mette mes herbes, c'est toujours un petit peu plus long. Hop, 7 secondes, j'ai dit. Vous avez vu? Même si c'est programmé sur mon écran, je peux changer ce que je veux en appuyant sur la pastille. Alors, vitesse 7, c'est parti. On va allumer. On voit rien, donc j'allume la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, franchement, ça mixe super bien quand même. Vous avez vu une toute petite quantité. Donc, quand on vous dit de racler les parois, prenez votre spatule et vous rabaissez bien comme ça. Ça vous évitera de trop toucher au couteau et d'abîmer votre spatule. Parce qu'on a une spatule maintenant avec le Thermomix TM6 qui est très souple. Bon, la recette que je fais aujourd'hui, que vous ayez le TM31, le TM5, le TM6, vous pouvez la réaliser sans problème. Voilà. Il y a Delphine Brunelière qui est arrivée qui nous dit coucou Delphine, tiens, je t'ai envoyé un petit message. J'avais dit que je te rappellerais aujourd'hui, il va falloir qu'on le fasse. Alors là, on va mettre du thon. 150 à 200 grammes. Là, j'ai ouvert 2 boîtes. Je pense que j'en ai un peu trop, mais c'est vrai que souvent, égoutter. Bon, moi, je vais rester dans 150 parce qu'on est quand même que 3 à table. Il n'y a pas trop d'invités de prévus ce week-end. Donc, je vais en mettre un peu moins. Ça, le reste, on va le garder pour faire autre chose. Donc, cette autre chose, comment je vais faire? Eh bien, je vais marquer thon égoutté en boîte dans Cookidoo et ça me donnera sûrement une autre idée de recette. Ce que j'aime bien faire, c'est la tarte au thon avec des tomates. Elle est franchement excellente. Et c'est du bonheur de faire notre pâte à tarte dans notre Thermomix. On va mettre le fromage merloïque. Je n'ai pas pesé avant parce que je vous dis, j'ai été pris un peu de cours ce soir. Delphine, elle nous dit appelle-moi demain, je serai disponible. Ok. Alors demain, je travaille, mais on va bien trouver un moment. Les samedis, en ce moment, sont demandés. Hop. Alors, on va s'y prendre autrement. Voilà, là, vous voyez. Hop. Parce qu'on va en avoir assez, je pense, pour nous. J'en mets pas plus. Je ferme. Ça se conserve bien au réfrigérateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut acheter à l'avance. On va mettre le jus de citron vert. C'est pas du tout pareil quand on utilise le citron jaune ou le citron vert. 2 pincées de sel, 2 pincées de piment d'Espelette, et puis on y va. Donc le piment, je vais le mettre. Ce sont des grosses pincées chez moi. Et le sel, regardez, je vais mettre de la fleur de sel. Ça va être encore plus sympa. Ça va nous donner un petit goût en plus dans notre recette. 20 secondes, vitesse 3. On n'oublie pas le gobelet, mais franchement, vitesse 3, vous n'auriez pas vraiment de soucis. Jusqu'à la vitesse 4, le gobelet n'est pas toujours utile. Aurélie Sagna, elle nous dit que premièrement, il faut vous appeler pour que tu lui proposes Les petits créneaux? des disponibilités d'atelier en fonction de son travail. Bien sûr, je me doute.
Bah, Aurélie, si tu veux, je t'appelle juste après le live vers 19h15, 20. Ok? Et puis voilà, ça y est, cette première recette, elle est faite. Allez, regardez-moi ça. C'était pas beau? Ça donne envie, hein? Alors là, si on parle économie, là, avec notre Thermomix, combien ça vous coûte un petit pot là, de rillettes quand vous l'achetez? Hein. Est-ce que vous avez des quantités comme ça? Est-ce que vous en achetez des tartinades pour vos apéritifs? Petits trucs comme ça. Nous, on va se régaler après. Hein. Aurélie Salmon, elle nous dit que vous pouvez vous appeler après. Ouais, super Aurélie, merci. Si tu fais la recette en même temps que moi, on prendra l'apéro chacune de notre côté. Vous avez vu? Une belle quantité, hein? Ah, Michel Tassio, elle nous dit qu'elle va faire ça ce week-end. Bah oui, ça je connais Michel. En général, les idées, c'est super. Je voulais vous remercier toutes parce que j'apprécie quand je vois vos photos et quand je vois vos commentaires sur le groupe parce que vraiment ça me motive à réaliser tout ce que je réalise pour vous. Ça, c'est vraiment super, super gentil, super sympa. Merci à vous. Vous avez vu la tartinade? Bon, ça c'est sympa. Petite déco. Tiens, on enlève tout. Petite déco. Quelques feuilles, hein, juste pour Manon, on va les mettre. Elle rigole derrière l'écran. Vous voyez? Déjà, c'est pas grand-chose. Hein. Vous voyez, tout de suite, ça fait un petit côté sympa quand vous présentez. Allez. Et puis voilà, ça y est, notre tartinade elle est faite et encore on a papoté, vous avez vu, c'est pas très long. Hein. Bon, il nous demande de nettoyer le bol. Bon, moi j'ai de la chance. Je vais sortir mon autre bol, vous avez vu? Ça c'est super pratique. Un deuxième bol pour moi, c'est vraiment un confort incroyable. Par contre, je vais nettoyer le couvercle parce que je l'ai utilisé. L'autre est dans le lave-vaisselle. Je n'ai pas pensé que c'était pratique ce soir que j'ai 3 couvercles. 3 bols et 3 couvercles. Hop. Là, on va nettoyer le bol et puis maintenant, on va faire nos petites chips aux graines. Alors, Michel, elle nous dit que les petits pots de rillettes sont chers en général. oui, et puis on n'a pas un poids comme ça parce que là, on a 200 et 200, 400. Et déjà, on a 400 grammes de produits. Après, le reste, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas le reste qui pèse, mais avec 400 grammes de produits. Je vais regarder le prix de ma boîte de thon, mais je crois que j'étais aux alentours d'1,70 €. Donc, vous voyez. Et puis, la mère Loïc, alors là, j'ai plus du tout d'idée du prix. Mais je pourrais vous le redire, parce que là, j'ai un pot de 400 grammes, j'en ai utilisé que la moitié. Alors, on va préchauffer notre four à 180. Qu'est-ce que je fais? C'est là. Voilà, thermostat 6. On va préparer notre plaque à pâtisserie avec du papier de cuisson. Bon, moi, j'ai mis sur mes feuilles silicone. Et on va mettre nos blancs d'œufs. Donc, en général, 2 blancs d'œufs, c'est 60 grammes. Là, j'en ai 3, donc je vais peser. Je vais mettre mes 60 grammes. Vous savez, ça, c'est des blancs d'œufs que j'ai gardés au réfrigérateur, mais vous pouvez aussi les congeler, les blancs d'œufs. Hein. Hop là, un petit peu plus. C'est pas grave. Il n'en faut pas beaucoup, hein. 60 grammes. Ah oui, je me suis dit, j'ai ramené la farine. 60 grammes de farine. Donc après, pour ceux qui ont un peu d'intolérance au gluten, c'est une recette que vous pouvez aussi réaliser avec une autre farine. Vous faites un mix de farine, farine de riz, farine de maïs. N'hésitez pas à mettre de la farine de maïs, hein, c'est plus facile à travailler. L'épeautre, il a un petit peu de gluten, mais vous pouvez aussi l'utiliser suivant vos intolérances. On va mettre le couvercle et on va mettre le gobelet doseur. Hop. Et là, on va mélanger 10 secondes, tout simplement. Pendant ce temps-là, allez hop, au frais, toi. On la ressortira tout à l'heure pour faire la jolie photo de fin d'atelier. Vous avez vu, tout se coordonne vraiment bien. Hein.
et j'aurais pu laver ma spatule pendant. Ouais. Tu vas montrer maintenant, tu vois, c'est collé un petit peu sur les bords. Vous allez voir, ces chips, c'est super sympa à réaliser. Vraiment quelque chose de très agréable à préparer pour l'apéro. J'espère qu'elles vont bien se mettre parce que j'ai un petit peu plus de blanc d'œuf et j'ai un petit peu moins, j'ai vu, de farine. Hein, pour ce genre de recette, c'est bien de respecter. 60 g de beurre, préalablement fondu. Donc là, je l'ai fait fondre tout doucement avant. Et bon, j'en ai un peu moins, mais ça tombe bien. Je suis bien contente parce que, comme le reste, j'avais mis un petit peu trop de blanc d'œuf. Ça va être impeccable, ça va rattraper. Et ils nous disent du beurre salé. Alors moi, j'ai pas pris de beurre salé, j'ai pris du beurre doux et on repart avec notre petite pointe de fleur de sel parce que chez nous, tout le monde aime ça. Notre sel de Guérande. On ne va pas aller à Guérande ce week-end, mais on profite quand même du sel. On va mettre le couvercle, on va mettre le gobelet et c'est reparti pour 10 secondes vitesse 4. Vous avez vu, c'est vraiment une recette hyper facile à faire. Là, il y a des petites graines. On va mettre des graines après. Donc là, à l'aide d'une spatule coudée métallique, ils disent d'étaler la préparation en fines couches. Donc après, ça dépend avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, je vais le faire là-dessus. Ça, c'est nos verres pour la pina colada tout à l'heure. On en sortira un troisième, je vous en montrerai surtout un. Donc là, vous voyez, on va étaler en fines couches sur la plaque. Et ensuite, on va mettre des petites graines. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme graines? Tiens, je montre. Tu vois? C'est bien mélangé. Hein. C'est vraiment, ça fait des petits, on a l'impression que c'est une toute petite quantité, mais c'est vraiment une super recette pour utiliser vos blancs d'œufs. C'est pareil quand vous faites comment ça s'appelle, des langues de chat, des tuiles aux amandes. Vous avez vu, c'est vraiment une toute petite quantité qu'il faut faire. Là, il ne faut pas trop appuyer. Vous étalez bien votre pâte. Je pense que je vais pouvoir en mettre un peu plus. Je vais vous montrer sur une plaque. Hein. On terminera après avec Manon. Vous voyez, c'est très simple. Et alors, ce que je voulais vous dire, on va parsemer après de graines. Donc, ces graines, c'est là que j'ai besoin de me rappeler. On va mettre des graines de pavot. On va mettre des graines de sésame qui sont là. Je les ai déjà mélangées. Et puis, on m'avait dit aussi de mettre des graines de nigel. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout les graines de nigel. Ça ressemble en fait en goût un petit peu, si on voulait mettre quelque chose qui s'en rapproche, il faudrait mettre du gingembre en fait. C'est une graine qui est toute noire, qui est alors attendez, c'est là qu'il me faut mes notes pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises. Ils disent Asie du Sud. Hein. Voilà, on l'utilise souvent comme aromate, mais aussi c'est un remède. Très souvent, elle est utilisée comme remède, d'accord? Dans plein de choses parce qu'elle a plein de vertus qui sont très. C'est vrai que ça va être pratique. C'est vrai qu'ils disent que couder c'est mieux. Voilà, très utilisé dans le monde arabe, dans la cuisine arabe. Il y a vraiment beaucoup de choses. La nigelle est beaucoup utilisée. Et puis, c'est une graine en fait qui est, est très grasse, on va dire. Voilà. En bouche, ça a une odeur légère, voilà. En bouche, elle fait un peu amère au départ, et puis après, plus poivrée, mais sans avoir un côté piquant. Voilà ce qu'il note. Puis à la fin, il y a un petit goût je vous disais, de gingembre et un petit goût citronné aussi. Il y a Blandine qui nous regarde et Catherine Chevet. Bonsoir Blandine, bonsoir Catherine. Blandine, elle nous dit qu'elle connaît le nigel et aussi dans la table de fromage. Ah oui, ok. Ah ben ça, je ne savais pas.
Merci Blandine, parce que ça continue. Donc, vous avez entendu ce que Manon dit, c'est dans la tome de fromage. Voilà. Donc, on l'emploie souvent en graines. Tiens, si tu veux, Manon, j'ai même mis une photo. Voilà, c'est des petites graines comme ça. Donc, j'en ai pas, hein. Voilà. Mais c'est assez sympa. J'ai cherché, je pense qu'il faut aller dans les magasins bio. Allez, on met nos petites graines. Vous avez vu, hein, j'en ai pas mis très épais. Ensuite, pour que cette plaque, là, ça va être 10 minutes à 180. Ça cuit vraiment pas très longtemps. Vous allez le voir le temps qu'on fait la pina colada, vous allez voir le résultat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-découper ma pâte. Et ça, c'est tout bête. Mais vous verrez, c'est plus sympa après quand c'est cuit de casser votre plaque comme ça. Vous pouvez faire avec une roulette à pizza, mais comme je ne suis pas roulette à pizza, j'ai pris autre chose. Voilà. Ça, c'est très sympa parce qu'après, vous voyez, ces petites chips, on va les tremper dans la tartinade. C'est juste excellent. Voilà. Je vais mettre là. Et puis, je pense quand même que je vais vous préparer la deuxième plaque pour que mon four ne tourne pas à vide. Ensuite, j'aurais même pu, avec ma chaleur tournante, je pense mettre les deux plaques. Ils ne le conseillent pas dans la recette, mais j'ai un peu envie de faire comme ça quand même. Vous voyez, c'est vraiment toute petite quantité. Alors là, si on n'était pas en ligne, ben devinez ce que je ferais. Mon bol, il serait en train de se nettoyer tout seul pendant la recette. Et ça, c'est vraiment le truc super pratique. C'est que nos bols, on met de l'eau, on met du produit vaisselle. Et maintenant, avec la fonction nettoyage que vous pouvez trouver dans le TM5, un peu moins complète que dans le TM6, mais elle est aussi présente. Ou dans le TM6, bon voilà, elle est plus complète. Bien vraiment, c'est un bonheur de nettoyer notre Thermomix. Voilà. On étale hein, grossièrement, puisque de toute façon, comme on coupe après, c'est pas très grave comme on fait. Hein. On est en train de se lécher les babines parce que ça commence à sentir bon dans la cuisine, hein, Manon. Même si on n'aime pas toujours l'odeur du poisson, là, le thon avec la merloïque comme ça pas cuit, c'est sympa, la coriandre, tout mélangé là. On a des petites odeurs sympas dans nos cuisines. Alors, est-ce que ça vous donne envie de faire cette recette? Michel nous a dit oui, parce qu'il y en a qui auront envie de la tester. Alors voilà, ce soir, vous voyez, je vous propose une recette, mais j'en ai plein à vous proposer sur le thème apéro. Même en utilisant le varoma, faire cuire une omelette à la vapeur pour picorer pendant l'apéro, faire des réductions de balsamique. J'ai plein d'idées à vous proposer. Alors surtout, n'hésitez pas à me demander parce que organiser un petit atelier, vous voyez, comme ce soir là, la visio, ça se passe comme les lives, hein. Aussi simplement, puis en plus, vous pouvez avoir des cadeaux. Donc, profitez-en. Je vous dis aussi, je vais faire une porte ouverte à la maison de 17h à 20h le lundi 14 juin. Donc, si vous voulez venir nous retrouver, vous me le direz, je vais faire une invitation et vous pourrez venir accompagner d'une amie. Vous pourrez découvrir en ce moment, on fait toute une, comment dire, on a toute une campagne sur le Thermomix Friend des cookies doux. Donc voilà, on est en période test pour vous faire tester des nouvelles recettes. Donc si ça vous intéresse aussi, dites-le moi. Il y a Blandine qui nous dit je suis preneuse toujours de bons conseils, Isabelle. Alors, je ne sais pas trop les paroles. De tous les conseils, voilà, je suppose, de tout ce qu'on met. Et Madeline, elle dit je vais tester, mais la pâte est mise sur quel support? La pâte, là, je l'ai mise sur ma feuille silicone. C'est ça dont elle veut parler? La pâte qu'on vient de faire? Je pense Oui.
Donc là, oui. Oh, ben, j'ai pas mis mon 10 minutes, mince. Alors, on va mettre 9 pour vérifier parce que peut-être même 8 pour vérifier l'autre. La pâte, je l'ai mise sur une feuille en silicone, mais si vous voulez c'est noté dans la recette papier de cuisson. Moi, j'avais pas envie de mettre sur du papier de cuisson. J'essaie d'utiliser au maximum et éviter voilà le gaspille. Donc, je préférerais passer à autre chose. Bon, on passe au troisième bol, à la troisième recette. 10 minutes, hein. Vous avez vu, c'est vite fait. Donc, casser le biscuit de façon à obtenir des chips et servir accompagné de rillettes de thon. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je fais les petits traits avant parce que c'est beaucoup plus facile à, à casser. Donc, on est parti sur la dernière recette. Vous avez vu, c'est quand même ultra rapide, juste pour faire un apéritif. Et là, on va faire la pina colada. Donc, évidemment, il y a aussi la virgin colada qu'on peut faire. Et aujourd'hui, eh bien, nous, on va utiliser donc, il y a des glaçons, tiens, qu'il faut que j'aille chercher dans le congélateur maintenant, des glaçons, de l'ananas frais ou en boîte. Bon, évidemment, j'ai toujours une préférence pour le frais, du lait de coco, du sucre en poudre et du rhum. D'accord? Donc, je vais aller chercher mes glaçons parce que je n'ai pas de congélateur dans ma cuisine. Voilà. Donc les glaçons, là, ils sont dans mon bac qui est ultra pratique. Mais si vous les décongelez à l'avance, vous pouvez les mettre dans une feuille de cuisson, dans une assiette. Et ça, comme ça, les glaçons ne collent pas du tout ensemble. Allez, on va laver la spatule. En fait, il faudrait que j'en ai plusieurs. Je n'ai pas sorti mon autre spatule. Et j'aurais dû. Voilà. Ça, c'est l'avantage, hein, d'avoir beaucoup de matériel. Les recettes, elles s'enchaînent, hein. Alors, voilà. Pour la recette, là, je vais la diviser par deux. Parce que c'est 4 grosses parts. Donc, comme on n'est que 3, hein, je vais diviser par deux la recette. Donc, je vais mettre, moi, 250 grammes de glaçons. Ça fait du bruit, hein, excusez-moi. Voilà. Oh, bonsoir Corinne. Ça va bien? Ah ben, je suis contente, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de vous. Il faudrait qu'on s'appelle, tiens, pour prendre des petites nouvelles. Allez, 250 grammes d'ananas. Donc, vous voyez, je l'ai coupé en morceaux. Et mon mari, il a même laissé le centre de l'ananas. Quand je dis j'ai, c'est mon mari qui l'a coupé, hein. On remercie toute la famille pour cet atelier. Allez, je vais en mettre 300 grammes. Allez, ça nous fera nos 3 verres, hein, Manon. On va demander à Manon si elle veut goûter au rhum ce soir. Je crois pas. Je vais peut-être pas lui laisser le choix. Du sucre en poudre. Donc, c'est 75 grammes, puisqu'on met la moitié. Et ça m'arrive souvent de diminuer les quantités. Donc, pour moi, je pense qu'on va mettre, allez, un petit peu moins. On va mettre 40 grammes. On n'est pas fan du sucre chez nous. Donc, vous voyez, c'est ça qui est super aussi avec Thermomix. C'est que quand vous voulez modifier des choses, c'est super, vous pouvez toujours le faire. Bon, je vais faire un petit peu de bruit. Je mets le couvercle, je mets le gobelet. Tous ceux qui ont le TM31, le TM5, si vous êtes intéressés par ce gobelet, dites-le parce qu'il est franchement génial. Maintenant, il tient au couvercle et on ne le fait plus tomber. Alors là, il y a 2 minutes de mixage. On va commencer à la vitesse 5 pour aller jusqu'à la vitesse 10. On va avoir un petit peu de bruit, donc je pense qu'on va passer dans le salon. Vous allez découvrir le salon.
pour qu'on puisse regarder un petit peu Cookie Doo et tout ce qui est prévu au niveau des recettes apéritives. D'accord? Ce sera plus confortable pour vous. Alors, on commence. Attention, il y aura. On est mieux là, hein? Est-ce que vous avez vu un peu sur le groupe ce que j'ai fait aujourd'hui? Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait de la confiture de fraises, parce que j'ai mon voisin qui a des fraises. Et j'ai fait de la confiture de fraises. Et dans mon frame d'à côté, vous allez voir, hein, de toute façon, la publication sur le groupe. Dans mon frame d'à côté, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert. C'est que j'ai fait de la gelée avec que des fraises. Et regardez comment c'est exceptionnel parce que la couleur, elle est bien rouge aussi. Et le goût, il est franchement parfait. Donc, vous voyez, avec mon Thermomix et mon Friend, c'est vraiment du temps de gagner. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Donc, pour vous, Cookie Doo, pour tous ceux qui l'utilisent et qui sont même plutôt des grands utilisateurs, quand vous allez sur Cookie Doo, vous avez des collections spéciales apéritifs. Donc, vous pouvez taper apéritif, par exemple, rechercher. Et là, vous avez plein de recettes. Vous pouvez aller en collection et là, vous allez avoir plein de choses à découvrir dans les apéritifs avec des sauces, voilà, et puis différentes choses après qui ne sont pas forcément disponibles. Mais là, vous voyez, vous avez même tous les livres Larousse qui vous permettent de piocher plein d'idées en fait. Donc, même si vous n'avez pas d'idée, Thermomix est toujours là pour vous aider. Il y a des filtres aussi, c'est-à-dire que si vous allez dans les recettes apéritifs, vous pouvez faire les filtres en demandant en fait une boisson. D'accord? Et là, ça filtre tout ce qu'on veut faire. Et donc là, vous voyez, on va retrouver plein de recettes qu'on a faites ensemble, que vous allez pouvoir découvrir. Le mojito, par exemple, il y a différentes sortes de mojito. Il y a le mojito là où vous mixez la menthe. Et il y a un mojito où vous laissez les feuilles de menthe entières. Moi, je préfère celle-ci. Donc, n'hésitez pas à me demander des conseils pour des idées. C'est vraiment très riche en recettes. Quand vous avez fait des filtres, pensez à réinitialiser pour après retomber sur le maximum de recettes. Et puis, vous pouvez aussi voir des articles. Il y a plein de choses que vous pouvez voir sur Thermomix. Je suis sûre que vous n'avez pas découvert tout ça. Ça sonne de l'autre côté, on y retourne maintenant? Alors, j'avais mis 8 minutes parce que... Hop. Regardez notre plaque. Super, et ça se défait beaucoup plus facilement comme ça. Donc là, il a peut-être un peu trop cuit parce que le temps de papoter... oui, merci. Maintenant, elle a vu que j'étais embêtée, je n'avais pas préparé. Vous voyez? Donc, beaucoup plus facile en fait à ouvrir comme ça, à décoller, je veux dire. Vous voyez? Vous allez pouvoir décoller les petites chips plus facilement. Donc, je vais les laisser refroidir un petit peu pour ne pas me brûler parce que c'est vraiment très chaud. D'accord? Voilà. Des petites choses à grignoter qui sont très sympas. J'ose pas là, vous voyez? J'ai peur de tout casser. Si, ça le fait justement. Après découpant. Bon, on va attendre un petit peu. Je vais finir ma pina colada. D'accord? Avec les rayettes de thon, ça va être sympa. Je sais pas si vous dites que cette chanson elle est géniale et surtout la bulle. Ah bah c'est sûr.
La gelée aussi. Et est-ce qu'elle fait la gelée de fraises ou la gelée de queue de fraises? La gelée de queue de fraise. Ah ouais, elle l'a testé aussi. Je vais pas mettre dehors, je vais mettre par terre. Un peu. Parce que il pleut, il pleut, il pleut. Alors, notre recette, on fait suivant. On va rajouter, donc tiens, on va regarder le mixage maintenant. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait vraiment très très lisse, hein. On a vraiment de la chance. Est-ce que vous avez réalisé quand je vous dis que le Thermomix, il va à 10 700 tours minute en mode turbo? Vous savez qu'en une seconde, en turbo, il va faire plus de 120 tours notre couteau. Donc, autant vous dire que quand on mixe, ça mixe. Pour ça qu'on a un super résultat. Donc là, on va rajouter donc 200 g de lait de coco. Moi, je l'avais déjà ouvert. Je crois qu'on va en avoir assez à 3, hein, en faisant la moitié de la recette. 200 g de lait de coco. Je ne vais pas mettre le rhum, on le mettra chacun dans notre verre parce que j'épargne Manon, quand même. Ce serait dommage qu'elle ne puisse pas en goûter. Et puis là, on va remixer 5 secondes vitesse 3. Donc vous avez vu, on n'est plus dans un mixage rapide. Évitez de faire un mixage rapide pour cette étape. Ce qu'on veut juste, c'est mélanger parce qu'autrement, vous allez faire trop de mousse sur votre boisson. Donc là, on va humidifier un peu les verres. Donc, quand j'humidifie les verres, je vais vous montrer avec quoi j'humidifie. Alors là, normalement, je prends un sopalin. Oui, ça va être mieux. Je vais vous montrer. Je mouille en fait un sopalin. Ou alors, vous mouillez, si vous voulez, ça peut même être encore plus sympa. Je vais mettre un torchon. Vous voyez, je mouille toujours un torchon. Ça va être plus sympa parce que ça évite de jeter encore et encore. Donc, on met notre torchon. Voilà. On va mouiller notre torchon. Hop. Voilà. Notre torchon. Et puis ici, on va mettre un petit peu de noix de coco râpée. D'accord? Dans le fond de votre bol. De votre assiette. Juste pour en avoir un petit peu. Ça aurait peut-être été mieux dans une assiette. On mouille notre verre. Puis on trempe le bord de notre verre. Et c'est pas assez mouillé, tu vois. Je fais d'habitude comme ça, mais là j'ai pas dû mettre assez d'eau. On va rajouter un petit peu. On va faire dans l'assiette. Ce sera plus simple. J'aime pas mettre trop d'eau. Après je trouve que l'eau elle coule autour du verre. Faites attention, posez pas votre verre dans l'eau. Parce que là autrement c'est fichu. Ouais, là c'est mieux. Vous voyez, là on met tout le tour de notre verre. Il veut pas faites pareil avec le sucre. J'ose pas le mettre trop. Voilà, on a notre verre. Puis on va mettre le pina colada dedans. Tout simplement. Je vais présenter donc dans un verre pour le sans-alcool, avec une jolie paille. Et puis dans nos autres verres, je montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vais mettre c'est là, un ananas assez fin. C'était un ananas assez fin. Bon, voilà. Hop. Vous pouvez aussi, si vous voulez, décorer votre verre. On va faire une jolie photo à notre apéritif après. Vous pouvez aussi décorer votre verre et mettre un glaçon avec, à l'intérieur du glaçon, un morceau d'ananas. C'est sympa aussi.
Donc voilà, mais notre cours de cuisine arrive à sa fin. Je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à me donner des idées s'il y a des thèmes que vous avez envie de voir en atelier, en live. C'est avec plaisir que je rechercherai des idées pour vous. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que le soleil va être parmi nous. En tout cas, ce soir, sur notre table de salon, il va être là avec ces bonnes recettes qu'on a réalisées ensemble. Encore merci pour votre participation. Pour tous ceux qui regarderont cette recette, notez que vous l'avez vue en replay, comme ça, je vois qui a regardé les recettes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon groupe YouTube ou transmettre à des amis autour de vous pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Je vous dis à très très bientôt et surtout à la semaine prochaine